Jamais dans l'histoire, on n'aurait vu d'aussi belles voitures. Elles séduisent par leur look, par leur performance, par leur confort et leur technologie. L'énergie a même évolué du carburant à l'électricité. Acheter une voiture automobile aujourd'hui s'avère plus compliqué que jamais, surtout quand vous allez sur un modèle chinois. Les marques apparaissent tous les jours, les séries aussi. On a des BYD, on a des Zeekr, on a Xpeng, on a Leapmotor, on a NIO et on ne sait même pas quoi choisir. Et une question demeure, laquelle est vraiment adaptée à votre situation et à votre besoin? Bienvenue chez Motor Activist, nous décryptons les actualités automobiles afin d'éclairer vos connaissances et aussi vous accompagner et relevons des informations importantes qui vous permettront de pouvoir entretenir convenablement votre matériel roulant et bien sûr vous accompagner dans l'acquisition et la possession des véhicules automobiles. Pour tous vos besoins automobiles en Afrique de l'Ouest, que ce soit pour des composantes automobiles ou tout simplement l'acquisition d'un véhicule neuf ou d'occasion, vous avez désormais une plateforme en ligne www.motoractivist.com qui s'affiche à l'écran que vous pourrez visiter afin de pouvoir retrouver toutes les bonnes offres de l'Afrique de l'Ouest par rapport au secteur automobile. Pour les annonceurs, vous aurez la possibilité également de réserver des espaces publicitaires pour pouvoir promouvoir vos produits ou vos services. Une voiture ne s'achète pas en étant impressionné par la technologie que ce véhicule offre. On doit plutôt considérer son budget, ses habitudes d'utilisation, les coûts d'exploitation du véhicule, la disponibilité des pièces de réchange, la fiabilité, bien sûr la technologie et même la facilité à la revente, c'est-à-dire la dépréciation. Notre mission est simple, vous aider à faire des choix intelligents en décryptant pour vous le monde automobile moderne. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de l'électrique et nous allons comparer deux berlines différentes avec deux philosophies et deux visions totalement différentes. Le premier, c'est un modèle Geely, le constructeur automobile chinois de renommée mondiale. Et nous avon la Galaxy E8, une berline sportive entièrement électrique. Et nous avons la Avatar One 2, un modèle développé par Changan, CATL et Huawei. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement laquelle est faite pour vous. Cette Geely E8 arbore une allure exécutive avec des lignes avant assez futuristes et une signature lumineuse arrière qui nous fait penser beaucoup à certains modèles de chez Porsche, présentant une philosophie assez différente de sa consoeur, la Avatar One 2, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, avec une allure jeune connectée qui pourrait ravir les amateurs de voitures de sport. Son niveau technologique contribue à le rendre encore plus compétitif. Alors pour le verdict côté design, si vous voulez l'élégance discrète, choisissez le Galaxy E8. Mais si vous préférez du style et être vu, choisissez tout simplement la Avatar One 2. Refermez les portières de façon électronique, des caméras à la place des rétroviseurs, portières sans cadre, siège sportif baquet aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, affichage intérieur combinant plus de 50 pouces y compris l'écran central, petit volant de véhicule de course, somptueux toit panoramique, c'est le vaisseau technologique que nous sert la Avatar. Et pour sa rivale, la E8, c'est même formule concurrentielle, cette fois-ci avec un affichage combiné de plus de 45 pouces, mais en 8K au lieu de 4K pour la Avatar One 2. Les sièges sont beaucoup plus conventionnels, mais avec la fonction de massage comme sur la Avatar One 2. Chargeur sans fil et toit panoramique comme pour sa consoeur, une forme plus conventionnelle rappelant les berlines allemandes. Pour les réalités d'utilisation dans un contexte africain, personne n'achète ces véhicules en Afrique pour faire des départs arrêtés ou des courses de vitesse, mais tout simplement le véhicule sera évalué sur son niveau de confort, sa technologie, surtout son autonomie et bien sûr sa valeur à la revente, c'est-à-dire sa dépréciation et sans oublier le confort à haute vitesse pour ceux qui voyagent parfois avec le véhicule. C'est donc 578 chevaux de puissance, un 0 à 100 en seulement 3,9 secondes, une autonomie de près de 700 km grâce à une batterie de 95 kWh, une garde au sol de 145 mm, c'est la recette de la Avatar One 2. Son temps de charge pourrait se situer entre 30 minutes et 13 heures selon le type de chargeur que vous utilisez, mais un peu moins pour sa consoeur qui utilise une batterie de 75 kWh, assurant une autonomie de 650 km. Son 0 à 100 est plus rapide, 3,5 secondes, en comparaison des 3,9 secondes de la Avatar et plus de 5 mètres également pour la longueur pour la E8. Pour les autonomies annoncées, il y a un détail essentiel qu'il ne faut pas ignorer. L'autonomie du véhicule pourrait varier selon les conditions d'utilisation et bien sûr le climat. Pour tout simplement vous dire que si vous avez une autonomie annoncée par exemple de 700 ou de 650 km, cela pourrait être sensiblement moins que cela. Pour 700 km, on pourrait se retrouver peut-être à 650 ou 620 km parce qu'il faudra tenir compte du fait que si vous vivez dans un contexte de chaleur extrême, vous allez
beaucoup solliciter la climatisation, ce qui pourrait solliciter beaucoup la batterie. Et sans oublier le fait que si vous roulez à pleine vitesse, en sollicitant beaucoup de puissance de véhicule, il se pourrait également que vous vous retrouvez à consommer beaucoup plus d'énergie que prévu. Les autonomies annoncées sont donc les autonomies du constructeur par rapport au contexte chinois. Mais rassurez-vous, s'il y a une différence, elle ne saurait dépasser l'ordre de 10 à 15%. La Avatar offre jusqu'à 21 pouces pour la taille des jantes et la Geely 20. Grâce à son coffre arrière de 350 litres de stockage et un autre à l'avant qu'on appelle Frank de 95 litres, la Avatar combine 445 litres de stockage. Quant à la E8, avec sa seule option de stockage à l'arrière, combine 420 litres de stockage. Et la question que malheureusement très peu de personnes se posent, c'est la disponibilité des pièces de rechange. Qui va assurer la maintenance et la réparation? Et bien sûr, qu'en sera-t-il de votre véhicule dans 3, 4 ou 5 ans? Pourrais-je le revendre sur le marché? Tout ça, ce sont des détails qu'il faudrait considérer et il faudrait vous adresser à un professionnel pour ces questions-là avant de procéder à une décision émotionnelle d'acquisition de véhicules juste parce que vous êtes allé en Chine, que vous avez trouvé un véhicule impressionnant à la portée de votre bourse et que vous achetez comme ça et vous faites venir en vous disant que sur place, vous allez trouver les moyens pour pouvoir les maintenir. Alors pour vos pièces de rechange, vous pouvez retrouver tout sur la marketplace de Motor Activis. Et pour les professionnels de la réparation pour les véhicules électriques, vous pouvez vous adresser à notre sponsor officiel Imotrix qui assure le recyclage bien sûr des techniciens locaux pour les permettre de pouvoir savoir intervenir sur les véhicules électriques et qui construit également les facilités pour permettre la maintenance et l'entretien des véhicules électriques. Pour revenir à la Geely E8, il faut savoir que c'est une berline exécutive de luxe qui permet d'avoir assez d'espace à l'arrière, un niveau de technologie et de finition assez avancé. On peut en dire autant pour la Avatar qui a beaucoup misé sur sa coupe futuriste, une signature lumineuse qui ne la trahit jamais, une allure stable et imposante, de quoi la conforter du haut de ses 250 km de vitesse maximale. En option, vous aurez même la possibilité de choisir la caméra à la place des rétroviseurs. Et ces deux véhicules sont dotés des technologies de parking autonome et de conduite autonome, permettant à ces deux modèles de pouvoir se parquer tout seuls sans assistance, changer les lignes de façon automatique sur autoroute, grâce à une panoplie d'équipements technologiques tels que capteurs ultrasons, radar laser, capteurs anti-fatigue et bien d'autres. Il n'existe finalement pas de mauvais véhicule. Le meilleur véhicule est celui qui est adapté à votre situation et à votre contexte d'utilisation. Alors, c'était Daniel Kaboré pour Motor Activis. Et n'oubliez pas de visiter notre marketplace www.motoractivis.com pour tous vos besoins automobiles en Afrique de l'Ouest. Et à bientôt dans la prochaine vidéo de présentation.